Salut les amis Capricorne et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020. On va aller voir un petit peu pour vous ce que disent les cartes pour votre vie amoureuse et sentimentale, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous avez passé une bonne rentrée et que vous avez tous la pêche, la santé, le moral, la forme et tout. Et du coup, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Et je fais un gros coucou à tous les anciens abonnés, à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps. Je les remercie. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos messages. Merci de votre fidélité. Merci de m'accompagner. Voilà, donc merci d'être là à tous et à toutes, et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Alors, on part sur la guidance sentimentale du Capricorne. On y va, c'est parti les amis. Alors, toujours avec le tarot Chosen, on prend la carte de la relation, en fait, d'où en est la relation au moment où je fais le tirage. Où en est la relation au moment où je tire les cartes, où en est le lien entre vous, entre elle et lui, entre vous deux, quoi. Ou entre lui et elle, enfin bref. Ou entre elle et lui et lui. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Alors, on prend la première carte. Donc, il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois, depuis la dernière guidance, pour ceux qui ont regardé les guidances du mois d'août. Entre-temps, je me suis procuré un micro, donc normalement le son est de meilleure qualité. J'ai changé de coupe de cheveux, donc du coup, ben voilà. Et puis, j'ai changé de lieu de vie, donc on n'a plus du tout le même décor. Voilà, donc ça fait beaucoup de changements sur la chaîne, mais c'est toujours moi et c'est toujours pareil, les tirages n'ont pas changé. Les guidances sont toujours les mêmes, donc ne soyez pas trop déboussolés, même si j'aime bien vous faire des petites surprises. Je suis comme ça. Allez, on y va. Je vous baisse la caméra. Alors, ça c'est la carte de où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on prend vos énergies à vous. On prend vos énergies à vous, Capricorne, dans votre relation sentimentale, amoureuse et affective. Alors, nous avons une carte ici. On prend encore une deuxième carte. Oups! Et on prend une troisième carte. Pour le Capricorne dans sa vie sentimentale en octobre 2020. Ok, merci. Alors, on continue. On prend les énergies du partenaire, de la personne qui est en face de vous, du ou de la partenaire, peu importe, ce sont ces énergies. Alors, quelles sont les énergies de cette personne au mois d'octobre dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective? Ok. D'accord, très bien. Et puis, on prend une dernière carte. Olé! D'accord, la voilà. Et on prend la carte de direction. Quelle direction ça prendra? Bon, on a plein de cartes qui veulent sortir. Donc, hop, on les met là. Puis, on verra comment ça résonne. Donc, je précise que les énergies sont interchangeables. Enfin,
que les jeux sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez davantage vous retrouver dans les énergies du partenaire et vice-versa. Vous pouvez retrouver le partenaire dans votre tirage, hein. Ça peut tout simplement être inversé, les énergies peuvent être inversées. Donc je préfère le préciser pour vous dire que c'est valable aussi, que ça marche aussi comme ça, dans l'autre sens. Et que ça reste quand même des guidances générales, hein, qui ont vocation simplement à vous éclairer, hein, sur les zones inconscientes, les zones un petit peu incomprises, etc. Dans votre vie à ce moment-là, voilà, tout simplement. Hein. Je ne fais pas forcément ça pour lire l'avenir ou des choses comme ça, c'est plus pour essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans le moment présent, là, pour octobre, ok? Voilà, je préfère le préciser, hein, malgré tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va. Ouh, on a la voix intérieure, la 2 des arcanes majeures, super belle énergie. Très très belle carte ici. Hein. Personnellement, c'est une de mes cartes préférées, je pense. Hein. Cette voix intérieure ici, qui vous relie, hein. C'est ce qui vous relie à l'autre, hein. Donc on y reviendra tout à l'heure. Le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel. Dans vos énergies à vous. L'ajournement, le 4 d'air, des nuages. Et le rebelle, le 4 des arcanes majeures. Ok, ensuite, le roi d'arc-en-ciel, le roi d'abondance, j'appelle tout le temps le roi d'abondance, ça lui va très bien, c'est son nom. Hein. Le compromis, le 6 d'arc-en-ciel. La solitude, la 9 des arcanes majeures. Et en carte de direction, j'avais eu la douleur, mais la douleur, elle a sauté un petit peu au même moment que ici la solitude. Donc, il y avait plutôt à mettre un petit peu entre deux, un peu par là, en fait. Et on a eu le maître, au chaud. On va plutôt faire un peu comme ça. Bon, voilà, donc c'est parti pour l'interprétation des cartes. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. De manière générale, il y en a 4 dans le tirage. Bon, il y a beaucoup en fait les énergies lunaires qui reviennent aussi, donc soyez attentifs pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes, à ce que vous ressentez, etc. Ça peut être un peu des passages pour vous importants, surtout qu'on est sur la fin de l'année 2020 et que pour les Capricornes, comme je disais dans la guidance générale, il y a des grosses planètes qui vont continuer leur transit en Verseau, qui étaient en Capricorne depuis un petit moment et qui ont bien travaillé Capricorne. Donc c'est possible que la fin de l'année, elle commence à amorcer des gros changements hein, pour vous. Vous devriez le ressentir quand même au niveau énergétique. Petite parenthèse. Voilà. Alors, la voix intérieure. On est sur un numéro 2, donc c'est pas mal. C'est toujours un lien, hein, un numéro 2. La voix intérieure. Regardez cette carte comme elle est inspirante. On voit la lune, hein, on voit les énergies lunaires. C'est comme si c'était la pleine lune, hein, ici. Hein. Avec encore une autre lune, une demi-lune, ici un croissant de lune, etc. Un troisième œil qui est ici, qui est complètement connecté, inspiré aux énergies de l'univers. Hein. Tout ça accompagné des poissons, des dauphins qui correspondent par télépathie, etc. Tout ça dans une espèce de clair de lune, de mer, donc des énergies très yin. La voix intérieure nous parle de notre vérité intérieure. La voix intérieure, c'est vraiment cette capacité à revenir à l'intérieur de soi et à écouter sa sagesse intérieure. Et la sagesse intérieure reviendra derrière avec Osho ici. Donc vraiment, je pense que vous êtes très connectés, les Capricornes, en octobre, à ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et que ce lien avec la personne que vous avez doit ou devrait vous permettre de revenir à vous et d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. En tout cas, c'est elle qui vous guide ici dans ce qui vous relie à l'autre personne. Hein. C'est la guidance en fait. La voix intérieure, c'est la guidance. Hein. C'est vraiment votre guidance intérieure ici.
Vous êtes dans le juste, dans votre relation à l'autre, dans votre lien à l'autre, dès que vous écoutez votre vérité intérieure, dès que vous arrivez à agir en fonction de votre intuition. D'accord ? Alors, du coup, par rapport à vos cartes à vous, il y a une espèce de lenteur, voire de torpeur au niveau sentimental, avec déjà le ralentissement ici, c'est la tortue qui va à 2 à l'heure, le cavalier d'arc-en-ciel, c'est vraiment doucement mais sûrement. Bon, c'est vraiment, dans cette carte, c'est carrément doucement, doucement et doucement. Pas trop vite. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est un ralentissement qui est un peu subi, mais on ne peut que faire avec et essayer de profiter de chaque instant, même si ça ne va pas au rythme que l'on le souhaiterait, même si ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Donc c'est l'idée de marcher c'est le zen, s'asseoir c'est le zen, je suis dans l'instant présent, ok, et j'étire à la limite au maximum ce que je vis, etc. pour être vraiment dans l'instant présent et ne pas trop me projeter ni être frustrée si jamais ce que je voudrais vivre n'est pas encore là, etc. Attention à ne pas subir le fait de ne pas avoir tout de suite ce que l'on veut, ce serait un peu la mise en garde de cette carte. Ne subissez pas si jamais vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Ça n'est pas une raison pour ajourner complètement le programme, parce qu'en face, on a l'ajournement. Donc là, il y a une espèce de ras-le-bol, en fait. Il y a des gens qui disent, mais ça met tellement de temps que stop, vous voyez, j'y crois plus, quoi, en fait. Ça n'arrivera jamais, en fait. Bon, l'ajournement, c'est vraiment, je remets à demain. On reporte à demain, on reporte tout le temps à demain, et si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, et tous les jours, c'est comme ça. Et en même temps, avec la tortue qui va à 2 à l'heure, on peut comprendre le fait que, en fait, on n'arrivera jamais, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans la manière de penser un peu fataliste, un peu la fatalité, quoi. Bon, alors ici, vraiment, attention, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à atteindre son objectif, ça veut simplement dire que ça prend un certain temps, et que le rythme que les choses prennent, le rythme auquel ça évolue, ça ne dépend pas du tout de votre volonté, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas que de vous. Il y a des facteurs, des paramètres, des dimensions sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, qui sont là et qui agissent. Bon. Mais croyez que la tortue finira par y arriver, par arriver. La tortue, elle est lente, mais elle est costaud, elle est solide. C'est pas des petites bêtes quand on voit les tortues qui sont énormes, qui pèsent leur poids et tout. C'est quand même des animaux, voilà quoi. Bon, parce que l'ajournement, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui est dans des tons un peu gris, qui regarde derrière, qui a de la nostalgie, qui voit pas tellement l'avenir en couleur, vous voyez, qui regrette, qui procrastine, qui n'a plus envie, qui ne se projette pas, qui fait plus aucun projet, qui n'y croit plus vraiment. Donc attention à pas complètement désespérer quand même les Capricornes. C'est pas parce que c'est pas pour tout de suite que ça n'arrivera jamais. Et du coup, faites appel au rebelle à l'intérieur de vous. Le rebelle est là et vient vous soutenir. Moi, j'adore cette carte. C'est un petit peu le chaman, ok ? Il a la connaissance, avec la flamme qui est ici. Il a le savoir, il a un faucon ici. Il voit dans l'invisible. Il a brisé les chaînes du conditionnement. Il ne se laisse pas faire. Il a les couleurs avec lui, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est créatif, il est clairvoyant. Il est juste, il est dynamique, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Bon, donc le rebelle ici va vous inviter à briser les chaînes, à briser vos chaînes, quelles qu'elles soient, que ce soit des chaînes d'un certain conditionnement qui pourrait arriver, dû à cette résignation. Il va vous dire non, ne perds pas ton objectif de vue,
continue à croire en ce à quoi tu crois. Même si tout le monde te dit le contraire et que personne n'y croit plus et tout, toi, continue à croire en quoi tu crois, en ce en quoi tu es sûr, vous voyez. Voilà, parce que le rebelle, personne n'est d'accord avec lui, tout le monde le montre du doigt, il a ses croyances, tout le monde le prend pour un fou, vous voyez, bon, c'est un petit peu, voilà, quoi, bon, ah, toi tu crois à certaines choses, mais t'es forcément un illuminé, etc., vous voyez, bon, attention à pas tomber là-dedans pour désespérer complètement et déprimer, quoi, ça servira à rien, hein. Donc, continuez à vous battre, en fait, un petit peu, hein, c'est ça. Hein, voilà, attention, ici, le rebelle, il est armé, j'ai envie de dire. Il a des armes, quelque part, qui sont son courage, sa force, sa détermination, sa volonté, sa vigueur, vous voyez, sa foi, etc. C'est ça, ses armes. C'est pas une épée, un glaive et tout ça. C'est des armes intérieures, hein, de conviction, etc., quoi. Donc il vient vous redonner tout ça pour que vous retrouviez du courage et de la force et de l'endurance. Hein, il va falloir être endurant, les Capricornes, hein, et pas lâcher l'affaire. Donc il est là pour vous redonner de la force, ok? C'est la force ici. Donc voilà de votre côté ici, les Capricornes. Donc c'est quand même des belles cartes parce qu'avec la voix intérieure et le rebelle, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut, hein, pour avancer. Hein. Même si ça prend un certain temps, voilà. Et puis en face, alors, on a deux énergies de terre, on a une arcane majeure, on a aussi une énergie d'air qui est là. C'est un petit peu particulier, donc on va aller décrire un petit peu ce qui se passe. On a quelqu'un qui, a priori, est un roi d'abondance, qui est quelqu'un qui peut avoir du pouvoir, qui est quelqu'un qui peut avoir de l'argent, quelqu'un qui peut être riche, quelqu'un qui peut profiter de la vie, qui peut s'offrir ce qu'il veut, qui peut s'acheter ce qu'il veut, quelqu'un qui a sûrement travaillé ou qui a des raisons qui font qu'aujourd'hui il récolte les fruits de la vie. Donc il a envie ici, hein, de bien manger, bien boire, bien dormir, bien tout ce que vous voulez, ok? Donc c'est quand même quelqu'un avec un certain charisme qui peut ici avoir des choses à sa disposition et peut-être vous en faire profiter ou pas ou quoi. Bon, c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'abondance dans sa vie, d'accord? Donc voilà, c'est quand même un certain charisme. Mais cette personne, elle fait des compromis, voilà. Apparemment, on la met en garde par rapport aux compromis qu'elle fait avec cette abondance qui est là. Le bas blesse un petit peu ici, parce que du coup, on a quelqu'un qui ne fait pas forcément preuve d'intégrité suffisamment. Le compromis, bah, on est divisé. Le compromis, on est dans une espèce de conflit interne où il y a une partie de soi qui est sacrifiée. Donc quelque part, on a de l'abondance, mais à la fois, on sacrifie en fait une partie de soi qui pourrait peut-être recevoir davantage, ou recevoir plus, ou être davantage ouvert à cette abondance. Puis en fait, vous voyez, c'est peut-être se priver volontairement, se sacrifier, etc. Alors que bon, voilà, on a quelqu'un qui fait des compromis, C'est toujours une énergie arc-en-ciel, donc voilà quoi. Vous verrez comment ça résonne ici, hein, avec cette personne. Attention, le compromis il n'est jamais trop recommandé parce qu'il y a une part de soi qu'on n'écoute pas. Il y a toujours un peu de déni, voire un peu d'hypocrisie. Après bon, évidemment des fois on n'a pas le choix. C'est aussi comment dire. On essaie de prendre le chemin le moins pire, on essaie de prendre la voie la moins difficile, mais il y a une partie de nous qui laisse quand même des plumes. Donc au bout d'un moment, il faut quand même réussir à trancher, quoi, hein, pour l'un ou pour l'autre. On ne peut pas rester divisé comme ça pendant trop longtemps. Voilà. Bon, donc du coup, cette division, elle ne permet pas forcément non plus, hein, une abondance suffisamment vécue. Elle peut freiner, hein, la réception et l'ouverture à l'abondance qui pourtant est là et aurait toutes les possibilités de se manifester, hein, dans la vie de la personne ici. Donc on a quelqu'un qui pourrait, par exemple,
vous faire profiter, je sais pas, hein, de voyages, de belles et bonnes choses, etc., mais qui ne le fait pas forcément pour des raisons X ou Y qui font que y a du compromis. Et donc, du coup, à voir, vous voyez, si cette abondance, elle est vraiment vécue ou pas. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu entravée. Et cette personne, et du coup, à force d'être dans ce compromis, cet entre-deux et tout, elle se retrouve toute seule. C'est la solitude qui guette un peu cette personne. Voilà, donc il peut y avoir un éloignement avec cette personne, il peut y avoir un moment où cette personne décide volontairement de se retirer pendant un certain temps pour méditer dans sa grotte, pour se retrouver avec elle-même, etc. Et c'est vrai que comme il y a la douleur qui a sauté tout à l'heure, j'ai tendance à les associer parce qu'en général, elles vont ensemble, elles vont assez bien ensemble. On a des personnages qui sont seuls et on dirait que c'est le même personnage en fait, hein. Le crâne rasé, avec son manteau marron, on dirait qu'il est parti pleurer dans sa grotte, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, donc peut-être que cette personne, du coup, elle a été mise un peu au pied du mur, enfin bon, et donc du coup, on a quelqu'un qui est quand même en souffrance, la douleur, hein, c'est quand même, ça parle quand même de quelque chose qui fait mal. Voilà, ça peut être une blessure sentimentale, émotionnelle, quelque chose, voilà, quoi, qui fait un peu mal. Et puis, voilà, hein, ici, on a besoin d'un temps avec soi-même, hein, on a besoin d'un temps pour soi, pour essayer de retrouver la lumière, hein, pour retrouver le sens de cette expérience, tirer des leçons de ce qu'on a vécu, essayer de continuer à avancer, voilà quoi. Mais là, c'est un passage ici vraiment pas facile, c'est sûr. Après, c'est très encourageant parce qu'il y a quand même la carte ici du maître, hein, dans la carte de direction pour vous les Capricornes, pour du coup fin octobre, début novembre, en tout cas voilà. L'issue ici, hein, a priori, hein, c'est Osho, c'est le maître. Bon, donc ici, il y a plusieurs interprétations possibles. On retrouve les énergies de la pleine lune qui avaient déjà beaucoup dans la voie intérieure. C'est vraiment ici l'intuition, la sagesse, la capacité à écouter son intuition, la capacité à écouter sa sagesse, la capacité à suivre le chemin qu'on sait juste pour nous, qu'on sait bon pour nous parce que le rebelle nous a mis et remis sur le droit chemin. Et, et donc ici, hein, c'est la meilleure carte du tarot, hein, le maître. On est au-delà de la dualité, on est vraiment dans quelque chose de sage, de juste, d'équilibré. Ça peut être votre propre maître intérieur, ça peut être la rencontre de quelqu'un de très spirituel dans sa vie, ça peut être tout plein de choses, ça peut être faire appel à un guide pour être guidé. Ça peut être la rencontre, hein, d'un maître, d'un guide, de quelqu'un de profondément voilà, connecté, de profondément spirituel, qui vient éclairer un peu votre route, etc. Bon. Après, là, c'est vraiment sur la relation, donc du coup, à voir comment cette énergie, elle vient vous relier dans votre vie sentimentale et amoureuse à l'autre personne. Après, c'est toujours très général et très large, hein, donc vous voyez, mais en tout cas, c'est là. Donc il y a vraiment une sagesse qui est là et l'écoute de son intuition profonde qui est extrêmement bénéfique, hein, et elles sont pas très éloignées, hein, la voix intérieure et le maître au final, hein, parce que là, c'est la numéro 2 et là, elle n'a pas de numéro. Donc elles sont assez proches et puis c'est exactement les mêmes couleurs. On est dans du violet, dans du blanc. Donc on est sur le chakra coronal, on est sur de la pureté, on est sur toutes ces choses-là. Donc c'est très très bien. Donc moi je pense que c'est de bon augure. C'est aussi le maître intérieur, hein. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, donc c'est peut-être vous aussi que ça représente, hein. Bon, en tout cas, beaucoup de spiritualité, hein, dans votre vie sentimentale quand même, là, pour octobre, les Capricornes, hein, moi j'ai l'impression. Dans votre manière de vous relier en fait à la personne que vous aimez, hein,
la spiritualité là a une place particulière. Alors, on prend un message avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmen Salerno. Et donc, en fait, c'est un oracle que j'avais vraiment envie de me procurer et qu'on m'a offert, pareil, tout récemment, la même personne hein, qui m'a offert plusieurs jeux et que je remercie bien entendu très très fort au passage. C'est le même auteur hein, de l'oracle de Gaïa que je reprendrai hein, ultérieurement, hein, bien entendu, mais là j'avais envie vraiment d'expérimenter celui-ci. Hein. Donc c'était des tableaux, hein, d'ailleurs il a fait des tableaux d'abord, hein, il a mis un certain nombre d'années, au moins 2 ans je crois, à construire son jeu. Ces tableaux, hein, puisqu'il fait de la peinture, se sont transformés en jeu de cartes. Je crois que c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très très inspiré, vous verrez. Il y a des couleurs magnifiques. Hein, et alors, nous avons le paradis sur terre. Waouh! Ben écoutez les Capricornes, si vous nous créez le paradis sur terre hein, en octobre, mais que demande le peuple? Alors, je vous laisse regarder la carte et vous inspirer un peu de ces couleurs. Carte que je découvre avec vous. On a des roses en fait, je pense, hein, des roses, des fleurs, etc. avec un ciel bleu, avec des rayons qui traversent un petit peu les petits nuages qui sont au-dessus. C'est le paradis qui arrive sur Terre, les amis. Waouh! Alors, on va aller décrire la carte. Le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Pour ceux à qui ça parle, il est possible hein, qu'il y ait eu ici une situation où on a laissé le pouvoir entre les... Comment dire? On a laissé son pouvoir, enfin quelque part, on a donné du pouvoir à quelqu'un, à une situation, à quelque chose qui nous a au final rendu malheureux. Et en fait, c'est vrai que c'est parce qu'on a créé nous-mêmes cette situation dans notre vie en donnant du pouvoir hein, à quelque chose qui n'en avait pas. C'est-à-dire c'est aussi nous qui attribuons en fait hein, de la valeur ou de l'importance à des gens, à des choses et tout qui au final ne le méritent pas ou voilà. Donc ça peut vraiment faire référence à la position que vous avez aujourd'hui hein, d'ajournement et puis à ce rebelle qui revient ici pour essayer de vous dire focalise-toi sur ce que tu veux vivre plutôt que sur le négatif et laisse tomber ce qui ne te convient pas. Hein, donc en vous focalisant sur le positif, visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. C'est pas forcément facile à faire, mais c'est vrai que c'est un conseil qui est porteur et qui marche, quoi, et qui nous rend service. Donc c'est aussi se rendre service à soi-même hein, que de faire comme ça. Voilà les amis Capricorne, très jolie carte. Alors, on va passer maintenant au tirage avec l'oracle des anges de l'amour. Et on va venir voir ici ce qu'ils ont à nous dire pour vous pour ce mois d'octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges de l'amour pour nos amis Capricorne? Alors, j'essaie de tenir les cartes un peu comme ça, parce que j'en ai envie. Elles sont quand même très larges, mais bon. Attirez votre âme sœur.
Donc ça revient exactement un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, de rester focalisé sur ce que l'on veut, plutôt que sur ce qui ne va pas, ou ce que l'on ne veut pas. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est le fait de vraiment visualiser, demander, formuler vraiment en fonction de ce que l'on veut. Alors, on continue les tirages. Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour ceux et celles qui étaient encore attachés à quelqu'un du passé, on vous rappelle ici qu'il est nécessaire de couper les liens énergétiques avec cette personne et de se purifier de tout ça. C'est pas forcément facile, mais encore une fois, c'est nécessaire pour faire de la place, pour laisser quelque chose d'autre arriver et pour être soi-même prêt à l'intérieur à autre chose. Voilà, donc laisser partir peut-être quelqu'un ici avec qui ça n'a pas fonctionné, et voilà, même si c'est pas forcément facile. Il faut se détacher, il faut un peu couper les contacts, il faut se forcer à ça. On a l'engagement qui est ressorti. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, il y a certaines personnes pour qui ça parle, à qui ça parle, qui sont concernées, qui peuvent passer ici à un niveau supérieur d'engagement dans leur vie amoureuse et sentimentale. Ici, là, la relation passe à un stade supérieur. On se met officiellement en couple, on prend des décisions, on acte des choses, on dit aux gens qu'on est ensemble. Voilà, tout d'un coup, ici, là, boum, on passe à une étape supérieure. Voilà, donc avec cet oracle, il y a toujours plusieurs situations, je trouve moi, qui rentrent en compte, comme il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les guidances, des gens différents, vous adaptez la carte en fonction de la situation que vous vivez. Là, l'engagement, c'est quand même pour des gens qui sont avec quelqu'un, qui vivent déjà une vie d'amitié, de flirt, ou voire déjà d'amour quand même depuis un petit moment, et où c'est possible, c'est le truc voilà, que vous devez le sentir, que ça va passer au stade supérieur. Mais évidemment, ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes qui ont la carte à tirer votre âme sœur, qui elles sont encore en train de demander, etc., à déjà rencontrer la personne avec qui elles pourraient s'engager. Tout se fait progressivement, étape par étape. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes qui regardent la chaîne? Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accordez à vos parents. C'est l'idée de pardonner à ses parents si jamais on a eu des modèles familiaux qui n'étaient pas géniaux, si jamais on a eu une éducation, etc., qui a eu des manques, comme quand même beaucoup de gens, personne n'est parfait. Peut-être effectuer un petit travail ici de libération, de pardon, pour ne plus alimenter de ressentiments et pour que notre vie sentimentale personnelle ne soit pas conditionnée inconsciemment par des schémas de nos parents en fait. C'est ça aussi les conditionnements. On peut des fois se retrouver dans des modèles où au final c'est quand même influencé par ce qu'on a vécu avec nos parents. La lune de miel, il y a peut-être des personnes qui vont faire un petit voyage, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, si jamais vous partez tous les deux, profitez de ce moment magique, de ce moment enchanté. C'est quand même très très sympa ici, la lune de miel. Ça peut être une vraie lune de miel, s'il y en a qui se sont mariés. Ça peut être aussi simplement un déplacement à deux, d'un week-end, de 3 jours, d'une semaine, d'un mois, peu importe. Et vraiment, on vous dit ici, sachez vraiment profiter. Laissez vos amis vous aider ici, demandez et acceptez le soutien des autres. N'hésitez pas ici à aller demander des conseils, de l'aide à vos amis, à vous entourer des personnes bienveillantes qui vous connaissent bien et qui sauront vous donner des conseils afin que vous alliez encore mieux, afin que vous arriviez à prendre des décisions.
pour votre bonheur sentimental, qu'il soit à deux ou voilà, quelle que soit la situation que vous vivez. On a encore pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Encore une fois, que ça touche la famille ou là aussi vos relations sentimentales précédentes. Apprendre des leçons qu'on a vécues, pardonner, se libérer du passé pour pouvoir vivre davantage d'amour au quotidien. Évidemment, si on continue à ruminer sans le faire exprès, une vieille histoire reliée à un ex ou à une ex, quelque part on n'est pas disposé à vivre un amour, un nouvel amour, etc. Dans le moment présent, on est trop accaparé sans s'en rendre compte, même énergétiquement. Donc, bon, bah voilà, on a eu pas mal de cartes et puis quand même très intéressantes pour vous les Capricornes ici avec les anges de l'amour. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Pour octobre, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un petit conseil pour la vie sentimentale du Capricorne. Alors, un petit conseil pour la vie sentimentale du Capricorne. On va prendre celui-là. On a l'équilibre. Alors, il nous dit « Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. » Voilà. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est un petit peu le maître aussi qui est là. La carte du maître, des fois, elle nous met en garde aussi contre les faux prophètes et les faux gourous. On a beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité avec cette lune et la barbe et tout, beaucoup de luminosité dans l'obscurité. Derrière, c'est une forêt un peu sombre, un peu noire, etc. C'est seulement quand il fait nuit que l'on peut voir les étoiles, et non pas dans la journée. Donc c'est vrai qu'il y a après des équilibres à trouver à l'intérieur de soi, afin de faire la part des choses. Les amis Capricorne, c'est un peu le yin et le yang. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. Et chaque chose possède son contraire. Voilà, bah c'était le petit conseil ici. J'espère que ça va quand même vous éclairer un petit peu, vous guider un petit peu ici dans votre vie sentimentale. Les Capricornes, on a terminé la guidance. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller jeter un œil aussi à la guidance de votre signe ascendant si jamais cette guidance-là ne vous a pas trop parlé. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe lunaire si vous le connaissez. Ça peut aussi venir donner des petits éclairages complémentaires au signe solaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, et bien évidemment ça reste une guidance générale, donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à mon mail camilledesil@gmail.com ou alors sur Messenger à camilledesil, D-E-Z-I-L-E-S. Sur Messenger Facebook, vous me trouvez aussi, j'ai une page pour pouvoir s'écrire. Voilà les amis Capricorne, mais j'arrête ici, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, on se retrouve pour les énergies de la semaine et des énergies aussi lunaires pour ceux que ça intéresse et la suite des guidances dans les mois à venir, signe par signe, portez-vous bien, grosse bise, à tout bientôt, ciao bye.